What is up, family? We have another Patreon request. Shaggy. That was Shaggy. Joueur de grenier, Scooby-Doo. Scooby-Dooby-Doo, where are you? I watched it I'm not gonna lie. When I was a kid, I watched it. I watched a lot of them when I was a kid. And it was always those meddling damn kids who figured it all out, huh? It's amazing. I always wanted them to get caught. Not gonna lie. I was always like, oh man, just somebody beat the shit out of these kids. They're so annoying. But nobody never did. They always got away with it. The annoying kids. Anyway, I like Shaggy. He's always, always had munchies. He was always like, hey, yo, Scooby, what you think? Yep. You got the goods, right? You got the soda. You got the bags of chips. We good to go? All right, Scooby. And then they would get high. Scooby and Shaggy got high all the time. That's why they were always hungry. Y'all didn't know that? No, c'est vrai. Okay, anyway, Joueur de grenier, Scooby... yes, I imagine they made shitty games for Scooby-Doo also. Cette vidéo est sponsorisée par Allscared. Oh, attends. Ah, c'est pas NordVPN. Avec plus d'1 million de clients uniques, Allscared, c'est LE site spécialisé en accessoires de luxe. Montres, bijouterie, bandelettes, lunettes de soleil, le tout avec des matériaux originaux. Nacre, bois, pierre. Bois. Et bien plus encore. Wow, vous avez une montre en fromage? Oui, bien sûr. Et quelle heure est-il? Eh bien, d'après ma montre, il est mi-bri-boule-quart. Je l'ai mérité. Pour elle, offrez-lui ce magnifique petit sac à main à Samy en ardoise noire, avec une finition brillante du plus bel effet, qui lui permettra de ranger tous ses petits effets personnels. Even his sponsors are hilarious. Féminin. Pour lui, aidez-le à ne pas perdre le fil de sa journée avec cette splendide montre Fall Morning en bois de... The Suisses would be very upset. What is that shit? Zebra Wood and Wenge, qui sera son compagnon indispensable pour garder le temps dans la course contre la montre qui... Oui, ça donne l'heure aussi. Avec plus de 800 modèles différents, vous êtes sûr de trouver un modèle unique qui vous correspondra. Allscared. Visitez le site avec le lien en description. Even his sponsors are great. Oh shit, let me see. We have Scooby, Shaggy, Daphne, Thelma, or Velma, and I can't even believe I don't think I can remember. And Fred, voila, and Fred. Eh bien les amis, qui aurait pu croire que le mystérieux fantôme vert était en réalité le patron du parc d'attractions qui voulait faire fermer l'endroit pour construire un parking par-dessus. Et du coup les amis, où est-ce qu'on va maintenant? Mon oncle est propriétaire d'un musée. Is that Bob? Is that Bob? Dans une petite ville pas loin d'ici. Un peu de culture fera le plus grand bien à vos cerveaux limités. Ouais, et puis de toute façon, nous n'irons pas plus loin, la Mystery Machine n'a plus d'essence. Ah bah si, tout va bien, on a encore un bidon d'essence à l'arrière. On avait un bidon d'essence. Si seulement le prix de l'essence n'avait pas explosé à cause des mesures insensées du gouvernement. Wow, Scooby. Du calme. Prends un Scooby. Oh là là. Attendez une seconde. Mystery Vous Machine. ne trouvez pas qu'il y a quelque chose de bizarre? Oui, c'est très étrange. Ce musée a l'air fermé. Oui, c'est parce qu'on est dimanche. Ce n'est pas normal. Il doit y avoir un mystère là-dessous. Il est 23h, tout est fermé à cette heure-ci. C'est marqué sur le panneau. Oh, vous voulez dire qu'il y a des fantômes? Non, pas des fantômes. J'ai trouvé le gardien du musée. Monsieur, pourquoi votre musée il est fermé? Eh bien, parce qu'on est dimanche, qu'il est 23h et tout est marqué sur le panneau là. Hélas non. On ne risque pas d'ouvrir d'ici 2 mois. Tout ça à cause de la momie du musée. Ok. Bon, c'est vous qui voulez fermer votre musée pour faire construire un parking. Vous avez le contrat qui dépasse de votre poche. Vous avez une bandelette blanche accrochée à votre chaussure. Et cette momie n'est pas une momie, c'est AHL. Excusez-moi, est-ce que quelqu'un peut me ramener à la maison?
Voilà, la police est déjà là pour vous arrêter. Bonne soirée. Est-ce qu'on peut partir maintenant? Je commence à dessouler. Bien joué, Vera. Oh, voilà le nouveau conservateur du musée. It's Velma. Non, on ne risque pas d'ouvrir d'ici 2 mois. Tout ça à cause du fantôme du musée. Oh, il est là. Je l'entends. Comment t'expliques ça? Vous êtes la raison pour laquelle je me suis mise à boire. Les amis, séparons-nous pour trouver des indices. Dans les années 60, Hanna-Barbera, propriétaire des studios Hanna-Barbera, connu pour les pierres à feu, se retrouve. Ah, Flintstones, man. Great show. These were real cartoons, by the way. These were real cartoons. The shit today is hard. That is cartoons. Basically the honeymooners. Trouve sous le feu des critiques pour leur dernier dessin animé, Le Fantôme de l'espace, jugé trop violent. Pour combler le trou dans la grille de leur programme, CBS leur demande alors de concevoir une nouvelle série. Le concept, qui s'appelle alors Mysteries 5, mettait en scène 5 adolescents, Geoff, Mike, Kelly, Linda et WW son frère, ainsi que leur chien Too Much, tous membres d'un groupe de rock résolvant entre 2 concerts des mystères impliquant fantômes, zombies et autres créatures surnaturelles. Pour le chien, les créateurs hésitent entre un petit chien courageux ou un gros chien peureux, et c'est finalement la deuxième option qui sera retenue. Bien que l'idée du petit chien courageux a été recyclée plus tard, car la série fut en perte de vitesse avec le personnage de Scrappy-Doo. Le choix du chien, lui, fut porté sur un grand danois, histoire d'éviter une trop grande ressemblance avec la série Archie, dans lequel figurait déjà un bobtail. Le concept de la série fut encore retravaillé. Les personnages de Geoff et Mike furent fusionnés en un seul, rebaptisé Fred. Kelly fut renommée Daphné, Linda Vera. It was Fred? Et enfin WW, le frère de Daphné à la base, fut changé en Sammy. L'ambiance globale de la série, jugée trop effrayante, fut adoucie pour être rendue plus comique. L'idée du groupe de rock abandonnée, l'attention davantage portée sur Sammy et son chien, et le chien en question Too Much fut rebaptisé Scooby-Doo en référence à la chanson Stranger in the Night de Frank Sinatra. La série Scooby-Doo était née, et la vache Scooby-Doo, c'est vraiment une de ces séries impossibles à tuer, hein. Et bordel de merde, pourtant il y en a qui ont essayé fort, hein. Stop! You can't die! Why? I'm weird and no one likes me. That's not true. I like you. Wait, what? No, you don't. You're like a brother to me. That's hilarious. Your joke worked, you genius. Keep making me laugh. Et même si c'est un peu passé en second plan pendant les années 90, malgré quelques émissions qui continuaient à diffuser ça, comme Hanna-Barbera Ding Dong sur France 2, présentée par Luc Hamet. Bonjour les ding-dongs. Ah, les années 90, hein. Les Ding Dong? L'époque où les émissions avaient des présentateurs humains, ça avait une âme. Le vent du Nord sera très froid, viendra du Nord, voilà. Et le vent du Sud sera très chaud, viendra du Sud, là-haut. Ah, la blague, c'est que c'est une femme. Du coup, bah, elle est conne. En temps normal, je serais horrifié. Mais vu qu'on est en 1993, tout va bien. Ouais, bon, après, c'est comme pour tout, hein. Des fois, t'as pas de chance, tu tombes sur un mauvais extrait. Ok, pitié, stop. Bref, après une décennie 90 un peu creuse, la franchise a connu une remontée de hype phénoménale au début des années 2000, avec l'excellente nouvelle série Quoi de neuf Scooby-Doo, plusieurs jeux vidéo et bien sûr les films. Are you challenging me? I never watched that stupid shit. Did you guys watch that? No, you didn't. No, you didn't. Ah mais rigole, merde, les gens vont encore dire que t'es aigri si tu trouves pas ça drôle. Bien joué, ils y verront que du feu. Niveau jeux vidéo, alors que tous les ingrédients étaient là avant, la majorité des jeux Scooby-Doo se situent dans la période du renouveau post-2000. Mais évidemment, avant d'avoir eu ça... They had to make a game. That's the whole game? Il y a d'abord eu ça. Yeah. No. Scooby-Doo Maze Chase, le tout premier jeu Scooby-Doo de l'histoire. On what? NES? Ah ouais, j'adore le thème classique de la série, là. Scooby-Doo, bidi-bidi-bidou, ta mère. Dans ce jeu, on joue Scooby-Doo, No, Atari 2600? Atari 2600. À droite, je crois que c'est lui. À moins que ce soit un détourneau qui est chié sur mon écran, je sais pas. Et c'est exactement comme un Pac-Man, mais inversé, vu qu'ici c'est nous qui devons poursuivre les fantômes et les tuer.
Bien sûr, le fameux Scooby-Doo, hein, le chien de chasse aux énormes couilles virils et poilus qui pourchasse les fantômes. Eh, c'est bien, vous avez bien regardé la série. Oh. Bon, alors évidemment, vu l'âge du jeu, vous vous en doutez bien, j'ai pas grand-chose à en dire, hein, tout va bien. Ouais, aucun problème là. Non mais vraiment, Je pense qu'on peut dire que ce jeu est un sans faute. Ah oui, d'ailleurs, un petit détail, sachez que pour jouer à ce jeu, il fallait obligatoirement l'adaptateur clavier de l'Intellivision. Pour jouer à un Pac-Man. Clavier qui a coûté 400 balles. Pour jouer à du Pac-Man. What is that shit? Oh, I never had that. And I never played that Pac-Man. And I'm sorry, Scooby-Doo. What is that? At the first iPad? I mean, iPod? What? Téléphone? Y'avait pas assez de boutons de base là-dessus, là? Bref, à part un jeu Scooby-Doo insupportable sur ZX Spectrum où le seul défi c'est de savoir combien de temps vous allez supporter ça avant d'y foutre le feu, et un jeu Scrappy-Doo de plateforme dont la musique ressemble à un vieux Kijen Juarez by Razor 1911, très rapidement, les jeux Scooby-Doo ont laissé tomber l'idée de jouer Scooby pour se concentrer sur Sammy qui offrait plus de possibilités. Et c'est logiquement les point and click qui semblaient être la recette la plus évidente pour un jeu mettant en scène un groupe de gens qui résolvent des enquêtes. Je vous en aurais bien parlé, mais malheureusement je n'ai plus d'argent pour acheter ces jeux-là parce qu'à la place j'ai un super clavier à 400 balles pour jouer à Pac-Man. Ouh, je suis un rétro gamer. Il faudra attendre la version Super NES pour avoir une première variation de gameplay avec Scooby-Doo Mystery. On reste dans un genre assez proche du point and click puisque le jeu vous demandera surtout de récupérer des indices dispersés à travers les niveaux pour prouver que la créature qui hante chaque lieu est en réalité non pas un fantôme ou un monstre mais un type dans un déguisement. Ah là c'est sûr que niveau fidélité là le jeu respecte la série, hein, c'est... parfaitement con, exactement pareil. Ouais. Genre dans le niveau 2, tu te fais poursuivre par un clown, donc tu cherches des indices pour les ramener à Vera. Et voilà la tête des indices, hein. Un nez rouge? Des grosses chaussures de clown? Un masque de clown? Les amis, je pense que ce clown est en réalité un type déguisé en clown. Oh, waouh. Eh ben, heureusement que t'es là, hein. C'est super, Vera. Dans ce jeu, pas de barre de vie, à la place on a donc une barre de peur qui monte lorsque les ennemis vous touchent et qui, lorsqu'elle arrive à 100%, vous fait recommencer la salle en cours. Ouais, parce que contrairement à un vrai point and click, le jeu a quand même rajouté quelques ennemis sur le trajet, histoire que vous finissiez pas tout ça en 1 heure. Et le jeu serait tout mignon si les ennemis ne remplissaient pas ta barre de peur en 2 secondes. Ah, regardez, je l'ai même pas touché, j'ai quand même pris les dégâts. Putain, ça sent encore la bonne équipe bien concentrée sur ce qu'elle faisait encore. Avant, développer un programme, c'était difficile. Avec un clavier classique, je ne pouvais pas correctement atteindre les touches latérales. Mais maintenant, le clavier souple me permet d'épouser complètement la forme de ma tête en atteignant ainsi 100% des touches, ce qui me permet de foirer jusqu'à 97% de mon code en un seul passage. Plus jamais je ne reviendrai en arrière. Ah, c'est pas grave, c'est que le début du test, on va pas s'énerver pour si peu. Et l'autre problème chiant de ce jeu, c'est qu'il n'y a aucun temps d'invulnérabilité entre 2 coups et qu'en prime, certains ennemis te one-shot. Une souris verte. Alors on peut bien régénérer de la vie en demandant des Scooby Snacks à Daphné, mais pas avant d'avoir progressé dans l'intrigue de chaque salle. Cette connasse. Non, Samy, on n'ira pas à l'hôpital tant que tu n'auras pas avancé dans l'enquête. Chaque niveau se finit, et c'est assez sympathique pour le signaler, comme dans le dessin animé par Fred qui fait un piège pour capturer le fantôme. Ok les amis, Fred. Le fantôme est déjà piégé dans la glu, il peut plus bouger, je pense que c'est pas utile de lui tirer ce boulet de canon dans la tête. Qu'est-ce que tu fais, Samy? Non, arrête ça tout de suite. Non. Et voilà les amis, encore une belle affaire de régler. Et maintenant, tout le monde prend sa scie. On aura un peu dans le même genre un autre jeu Scooby-Doo, cette fois sur Nintendo 64. Le jeu reprend le même Nintendo 64 did it? Oh là là. système et nous emmène affronter quelques-uns des ennemis emblématiques de la série Scooby-Doo, comme le Chevalier Noir, dans un niveau 1 qui semble clairement être le musée d'histoire naturelle le moins sécurisé du monde. Et donc ici, les enfants, nous sommes dans la salle du Diplodocus, un dinosaure apparu. Putain, Enzo, on a dit on touche pas les statues. Vous allez donc devoir trouver des indices dispersés pour finir chaque niveau, et le jeu est plutôt généreux, hein, voilà, c'est tranquille. Hein. Vous pouvez vraiment vous faire attraper 15 fois d'affilée par le garde du musée, il se contentera de vous mettre une petite tape sur les fesses avant de vous montrer la sortie sans jamais de game over.
Ok. Ouais, heureusement que c'est pas le Samy de la nouvelle série. Hein. Ah, désolé, monsieur le gardien du musée, je pensais que... Bref, pas grand chose à en dire, si ce n'est que les changements de caméra foutent régulièrement les contrôles en l'air et que Scooby a tendance à se foutre tout le temps dans tes pieds quand t'as besoin de fut. Putain le chien! En gros, pas forcément des chefs-d'œuvre, mais en tout cas des jeux plutôt corrects. Du coup, on me... Je me répète, mais on Qu'est-ce est que d'accord. Qu'est-ce que c'est que cette voix horriblement agaçante là? J'ai trouvé un article de journal datant d'il y a 2 ans disant que le directeur du musée était en discussion pour construire un parking d'attractions dans une grande surface. Très drôle. Batman. Eh bien, j'espère que Samy et Scooby-Doo s'en sortent mieux que nous. Regarde Scooby, j'ai trouvé de vrais trésors. Un bout de jambon à peine entamé, une tranche de pain moisie juste comme il faut, un tampon usagé, un article de jeuxvideo.com, hein. Enfin bon, c'est pas grave, hein. Avec tout ça, on va se régaler. Mais Samy, je crois que j'ai une mauvaise influence sur toi. Scooby. That was great. Scooby. Du calme. Respire. Dis-moi ce que t'as dit. Pac-Man, Scooby. It's Pac-Man. Il y a un fantôme dans le couloir. That was great too. That was good. Sonic the Hedgehog. Oh, we got some Tetris going on. Attendez-moi les copains, j'arrive. Samy, calme-toi, Samy. Norville, tu vas te calmer, oui? Yeah, go smoke a joint, Shaggy. That'll calm you down. La juge avait dit que t'avais plus le droit de faire ça. Écoutez les amis, il faut capturer ce fantôme et pour ça il nous faut un plan. Laissez-moi réfléchir. Scooby-Doo and the Cyber Chase, un jeu vidéo tiré du film du même nom sorti en 2002. 2002, l'époque de la PlayStation 2, de la GameCube, de jeux excellents comme Mario Sunshine, Splinter Cell, Medal of Honor, Kingdom Hearts. Enfin, on va peut-être jouer à un bon jeu. Dans ce jeu, Scooby-Doo et le Scooby Gang sont donc aspirés dans un jeu vidéo par un cyberspermatozoïde qui a répandu son virus à travers tout le jeu, comme nous explique la cinématique. It's like it's been zapped by some sort of virus. Allô? Ah oui, j'ai oublié de préciser que je ne sais pas pourquoi les personnages marquent des pauses énormes entre chaque réplique. Ce qui, je dois avouer, donne à cette intro certains passages plutôt comiques. Ça c'est drôle. Ok, donc penchons-nous sur le gameplay, il va donc falloir chercher le virus dans chaque monde et chaque niveau va se passer dans un jeu vidéo différent comme le Japon, l'Italie, l'Égypte. Et qu'est-ce qu'il y a, vous connaissez pas le célèbre jeu vidéo Japon? Moi mon préféré c'est Super Japon 3. Le premier niveau se déroule donc dans... Hey Scooby, those Scooby snacks sure look good. They look like caca. Oui, ok, d'accord, merci de m'interrompre absolument pour rien, c'est super, merci beaucoup. Donc, je disais que le premier niveau se... Oui, je ramasse des Scooby Snacks, foutez-moi la paix. Sérieusement. Donc, en fait, quand on joue à ce jeu, on se rend compte qu'ils ont voulu... Ta mère! J'ai eu le temps de faire 4 mètres, quoi encore? Qu'est-ce qu'il y a? Putain, oui, c'est bon, j'appuie sur X pour sauter, là, je suis pas débile. Arrêtez de m'interrompre tout le temps, j'ai l'impression de jouer à God of War Ragnarok. Oh putain, je vais péter un plomb. Je vous jure que je vais péter un plomb. J'ai fait 10 mètres depuis le début du niveau. Regardez ça en version accélérée. Ce jeu parle tout le temps.
Let you get Ta gueule! J'ai des flashbacks de Bubsy là! Le moindre élément de gameplay, et je dis bien le moindre micro-élément de gameplay donne lieu à un tuto, même si le truc est archi évident! Those trash cans look pretty dangerous, Shaggy. Try to avoid the trash cans coming at you, rolling, that may hurt you. And there sure are a lot of them. Stay on your toes. I only see one, but... Donc, merci Fred, je pensais que je devais me jeter dessus. Et être noyé de fenêtres de tuto, c'est d'autant plus énervant que le jeu est archi facile. Watch out for those ninjas, Scooby. They Ninja! mean. Ah ouais, putain. Ah merci du conseil Daphné, on a eu chaud. Et attention, ne vous dites pas que c'est juste pour le premier niveau, hein. Parce que là, ce que vous voyez, c'est le niveau 8, et ça continue. Those red rays are triggers, Shaggy. If you touch them, D'accord, j'évite les gros lasers rouges qui brillent. D'accord, c'est super Daphné. Ah et au fait, je me masturbe sur ton visage quand tu dors Daphné. Oh, shit. Ooh, Fred. Oh, Fred. Fred. Oh non mais... Fred. Eh ben, putain, je suis désolé, mais là vraiment, moi ça me fait péter un plomb. Putain, même le chien me donne des conseils. Ou alors quoi, c'est parce que c'est Samy? Tout le monde pense qu'il est débile? Est-ce que tout le monde est aussi condescendant que ça tout le temps avec lui? Samy, tu prends bien le petit papyrus pour essuyer le caca du cucu, hein? Et vous savez ce qui m'énerve, c'est que chaque fois que vous ramassez une seule putain de tarte à la crème, vous avez ce bruitage. Oh. Bref, on a enfin passé les premiers tutos, on va enfin pouvoir profiter du jeu. That's all you gotta do is just go around the ninja. Oh mon dieu, c'est chiant. Alors donc au bout de 2 secondes de jeu, on comprend clairement qu'ils ont essayé de faire une photocopie de Crash Bandicoot. Et quand je dis photocopie, c'est pas une exagération. Hein. Ah, ils ont même pas cherché à faire semblant. Hein. Genre le lobby de sélection des niveaux, c'est le même. Voilà. En fait, t'as l'impression que toute la création du jeu entier, elle a commencé comme ça. Eh les gars, j'ai une idée, on va tout I remember that Crash Bandicoot. I remember that game. copier sur les autres et en plus on va mal le faire. Et du coup quand on Mais, commence ouais. à comparer avec un Crash Bandicoot, c'est terrible. C'est tout le jeu est tellement mou. Aucun ennemi ne pose la moindre menace, aucun piège n'est dangereux. Vous pouvez juste esquiver tout le monde et pisser sur le jeu. Ah, je viens de gagner contre le boss final du niveau 1 du premier coup en ayant joué mais complètement comme un cul. Et d'ailleurs, en vérité, le jeu est tellement facile que je pense vraiment que je pourrais essayer de jouer avec... Ton cul? Oh mon dieu. Chaque niveau vous demandera donc simplement d'avancer jusqu'au bout, de récupérer le sachet de Scooby Crack et hop, c'est fini. Voilà, c'est absolument la seule raison d'aller jusqu'à la fin des niveaux. Enfin, ça et la petite gigue de Scooby-Doo là. Parce que c'est clairement pas pour les graphismes qu'on reste là. Hein. Je suis un level designer, s'il vous plaît, embauchez-moi. À partir du niveau 2, on va bien jouer de temps en temps avec Samy, qui se contrôle de la même façon que Scooby, à la différence que lui peut ramper. Ce qui est vachement utile pour... que dalle, vu que ça ne sert quasi jamais dans le jeu. Le jeu avec Samy est sensiblement le même, à part parfois quelques variations de gameplay, avec un Samy qui a l'air de beaucoup plus s'amuser que nous, hein, clairement, vu la lenteur de la luge. Ça va trop vite! On va plus vite que la galaxie! Nous sommes que des particules de l'univers! Bref, des niveaux un petit peu énervants à cause de la lenteur des contrôles, mais quand même, on a vu 100 fois pire. Hein. Je dirais que sur une échelle de douleur, on est sur le petit bonhomme vert avec les sourcils horizontaux. Salut, c'est Joueur du Grenier. Vous vous souvenez quand j'ai dit que le jeu était trop facile? On va revenir sur la déclaration. Ok, alors, soyons clairs, les sauts de ce jeu sont un peu à vomir. Alors c'est pas à vomir genre la grosse flaque sur le mur, c'est plutôt à vomir du genre, vous savez, le petit renvoi acide qui reste coincé dans la gorge là. C'est très imagé, je sais.
Bref, c'est dur à comprendre sans avoir la manette en main, mais jusque-là j'avais rien dit parce que c'était pas le centre du gameplay, et surtout il y en avait pas énormément. Mais à la fin, il y a des sauts partout, mon dieu, c'est même plus que les niveaux sont remplis de sauts, c'est juste que il y a même plus de niveaux en fait, il y a juste des sauts, il y a plus que ça. C'est nul, t'as de la merde dans les mains, de la merde dans les yeux, là, c'est dégueulasse, et les ennemis c'est juste... Somebody's breakdancing. What? Quoi? Chaque année, des centaines de personnes restent bloquées à vie en pratiquant un spin. Ne laissez pas vos enfants tomber là-dedans. Le hip-hop, effectivement parle. Alors en fait, et le Mexique? Et tu m'as pété dans mon réfrigérateur? Stop it, Bob. Pour finir, en plus de la merde dans les oreilles, parce que tous les derniers niveaux se font sur un espèce de fond de musique de baise. Ça, c'est incroyable. Alors que la seule personne qui se fait baiser ici, c'est moi. Quant au boss final, c'est n'importe quoi. Regardez la vitesse du boss par rapport à la vitesse de mon perso. Petite automobile. Bombe thermonucléaire versus bébé qui tousse. Le boss va littéralement 5 fois plus vite que moi. Alors j'ai cherché partout, je suis allé sur des forums, sous des vidéos et tous les gens le disent, il n'y a aucune strat. La seule chose à faire c'est de tourner en rond en priant pour un miracle. Et si éventuellement vous arrivez à le battre grâce à beaucoup de chance et quelques save states sur émulateur aussi, on va pas se mentir, vous retrouvez Fred, Vera et Daphné qui vous disent qu'ils n'ont pas trouvé de piège pour capturer le fantôme, mais que Fred s'est souvenu qu'il avait une grosse manette avec un petit bouton sur lequel est marqué antivirus pour le tuer d'un seul coup. Et dire que j'avais ça sur moi depuis le début. Sacré Fred. Quelle tête en l'air. Look at Scooby. Et du coup, si on veut des bons jeux Scooby-Doo, eh bien il faudra jouer sur la génération suivante, comme Scooby-Doo La Nuit des Sans Frissons, sorti sur PlayStation 2 et sorti également la même année. Je sais pas si ça va être bien, mais en tout cas, c'est en français, il y a le cast vocal de la série de 2002 dans les cinématiques, le jeu est plutôt beau dans l'endroit qui sert de lobby, ok, il reste juste à voir le gameplay et... Eh oui. La merde. Et oui, c'est la Saint-Patoune. Bizarre les traditions de la scène patoune. Hein. Bon, alors après, je vais pas trop critiquer le patounage. À cette période-là du jeu vidéo, c'était un truc de base dans presque tous les jeux en fait. Hein, une astuce un peu cheap de level designer pour montrer la voie aux joueurs et surtout leur donner le sentiment d'avancer et de ne pas bloquer. Ouh, regardez, ça brille, ça bouge, ça fait du bruit, mon cerveau est stimulé, j'ai ma dose de dopamine. Alors ça, c'était un jeu correct, un jeu auquel je pourrais supporter de jouer éventuellement, mais est-ce qu'on pourrait peut-être aller au-delà ? Est-ce qu'on pourrait avoir un jeu où j'aurais envie de jouer ? Scooby-Doo et le livre des ténèbres. Un jeu qui s'inspire largement d'autres bons jeux comme Luigi's Mansion. On alterne entre Sammy et Scooby, les gameplays sont différents, il y a de la furtivité, des fois il y a de l'action, les bruitages, les voix, tout est respecté. Il y a des idées originales pour alterner entre les personnages, il y a des idées de mise en scène avec différents axes de caméra. Il n'y a pas de patoune. Oh mon dieu, mais... Est-ce que je vais le dire ? Je crois que je... You have to change shirts. Je suis en train de m'amuser. Je crois que je passe un moment agréable. Le jeu est, comment on dit déjà, c'est bien. C'est ça. Peut-être qu'il y a un monde où je suis pas tout le temps obligé de jouer à des jeux pourris. Peut-être que je pourrais juste enlever ça et m'amuser. T'as pas dit Patoune. Hey, Patoune. Les amis, j'ai une idée. Ah bah c'est pas trop tôt. Laissez-moi vous expliquer, voilà mon plan. The sandwich was good. Et voilà le travail. Voilà. Et à quel moment une cabane à oiseaux va nous permettre de capturer un fantôme? Cabane à quoi? Et le fantôme sera bientôt là. Et on n'a pas de plan. Il arrive, il arrive.
Écoutez les amis, pas de panique, on fait comme d'habitude. Sammy et Scooby, vous servez d'appât et vous ramenez le fantôme jusqu'à nous. Ah non C'est toujours nous qui faisons les appâts, c'est pas juste. Tu le ferais pour un Scooby-Squee? Non, hors de question. 2 Scooby-Squee? Non, je suis pas un chien, ça marche plus. 3 Scooby-Squee et un petit sachet de cocaïne. He doesn't like, it's weed. Velma, he likes weed. It's not cocaine. He's always hungry. Cocaine don't make you hungry. Come on, Velma. You should know better than this. Oh, comme un ballon et chaud comme un citron, c'est Pac-Man. Allez, viens là, sale fantôme. Enfin, viens pas trop vite non plus. Et nous, on doit faire quoi au juste? Daphné, Vera, vous deux, vous faites exactement comme d'habitude. Et pour finir, la cerise sur le clou du gâteau final, Boo Banane. Juste derrière Oh, les pots de bananes qui traînent sales. Oh, les bananes, tu les bouffes et tu les jettes après. C'est pas le musée de ta mère ici, hein. Well played, well played. Eh bien les amis, voyons qui se cachait derrière ce masque. Fred? Batman? Ah, Fred. Ha! J'en étais sûr. Oui, c'était moi. Je sentais que l'équipe avait besoin d'une véritable affaire pour se remotiver. C'est pour ça que j'ai inventé toute cette histoire d'oncle de Daphné qui est en réalité mort depuis des mois. Pardon? Et les fantômes? Mais il n'y a jamais eu de fantôme, Scooby. Car en réalité, Fred avait un complice. Mais quel est donc tout ce random? Fred? Fred? Attendez, quoi? Oui, effectivement, tout ça n'était qu'un montage. Et en réalité, je voulais faire fermer le musée pour faire construire un musée par-dessus. Exactement. Oui, effectivement, nous n'avons aucun problème de fantôme dans ce musée. Seulement une araignée géante qui bloque la cantine. Allez, pousse! Va me chercher de l'aide pendant que je la retiens! Mais... Et les gars qui étaient déguisés en blocs de Tetris? Et tous les trucs bizarres qu'on a vus avec Scooby? But that was the LSD. Ça, Samy, il y a une explication très simple. En fait, il s'agit de... J'ai trouvé la masse de fantôme! Scooby-Dooby-Doo! That's the Scooby-Doo song? That's fun. Funny. That's some funny shit right there. That's a funny song. That is not the Scooby-Doo song. But okay, no, it's the Francais version. I get it. I don't know. Yeah, no, I never played any of these games. They all looked terrible. Terrible. I wouldn't touch them. Nope, wouldn't do it. I prefer to watch Fred suffer and play them himself. Even though I almost felt like this is how good his damn videos are. Fred's videos are so good, I almost forgot I was watching, like, shitty games. Like, I thought I was watching a Scooby-Doo film. I'm not even kidding. It's like, oh yeah, he starts playing a game. Like, oh yeah, it's Joueur de Grenier. He's playing shitty game. J'oubliais. Je croyais I was watching a Scooby-Doo cinéma. Je sais pas. Un film. That's how good and professional his videos are now. It's crazy. Yeah. It's amazing that I've watched this man grow from, episode 1 to now. C'est incroyable, no? It's incredible. Anyway, he's great. He's great. On le adore. Right? Right. Anyway,
I'm not even going to repeat my favorite line of that he said, but you guys know which one it is. Anyway, Joueur de Grenier, Scooby-Doo, et voilà. And you see, this one had nothing to do with gems and, you know, pour préparer les 11 ans. This one could have been watched at any point. It wouldn't have mattered. It was just funny, like all of his videos. Toujours une bonne rigolade. Take care. Peace out. À la prochaine.